vous souhaiter la bienvenue et se disait de quoi pourquoi je pourrais vous féliciter, ou sur quoi je pourrais vous féliciter. Est-ce que c'est le fait d'avoir fait votre tahara, votre wudu, et être venu à la prière, et que vous ayez eu le privilège d'avoir la récompense qui équivaut à une umrah ou un hajj? Ou est-ce que c'est vous féliciter pour chaque pas que vous avez fait, chaque pas quand on vient à la mosquée, donne une récompense et enlève une mauvaise action, ou bien par le fait que vous soyez appelé du haut du ciel, abshirou, soyez recevez la bonne nouvelle. Voilà, je vous annonce la bonne nouvelle d'avoir changé vos mauvaises actions en bonnes actions. Et pensez à, comme l'avait lu le cheikh, l'imam, lors de la prière, dans la description de l'au-delà, de la vie de l'au-delà, tout ce qui se passe dans la vie de l'au-delà est véridique. Le paradis, l'enfer et tout ce qui s'y passe. Et la description qui a été donc lue dans le Coran ce matin. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'action, nous sommes dans l'action, pour préparer ce lendemain, cette vie de l'au-delà. Et il y a ceux qui agissent aujourd'hui pour l'au-delà, et il y a ceux qui agissent aujourd'hui pour cette vie d'ici-bas. Les enfants de l'au-delà, comme vous, et les enfants d'ici-bas, qui ne pensent qu'à la vie tout court d'ici-bas. Et une des images qui a été décrite, c'est cette vue de les gens du paradis qui interpellent les gens de l'enfer, qui leur disent: nous avons trouvé ce que notre Dieu nous a promis vrai. Avez-vous trouvé ce que votre Dieu vous a promis vrai? Et ils disent: effectivement, nous l'avons trouvé. Et les gens du paradis disent ceci, et aussi les gens de l'enfer le disent. Et mieux que ça, donc quand vous serez au paradis, vous aurez une récompense suprême qui va au-delà du paradis. C'est celle de voir le visage, la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, personne ne peut l'imaginer, personne ne peut le savoir, évidemment. Ça va au-delà de toute imagination ou de tout ce que on peut imaginer comme récompense ou comme plaisir suprême. Ça veut dire accéder, ne plus avoir de barrage, de barrière, de sens. Parce que c'est pas avec les sens, etc. Donc c'est un stade ultime de savoir qu'Allah donne aux gens du paradis. Et ça équivaut à tout ce qu'on a connu auparavant comme récompense. Et on sait, c'est écrit dans le paradis, les récompenses du paradis sont inimaginables. Et bien ça va au-delà de tout ça. Comme le dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du jour où il a vu la lune pleine, il a dit: vous verrez votre Seigneur comme vous verrez cette lune. Il n'y aura pas de triche, vous le verrez. Et il y aura un appel donc aux gens du paradis: est-ce que vous voulez que je vous rajoute? Est-ce que vous voulez que je vous donne? Est-ce que vous voulez que je vous donne acte de générosité, etc. Ils disent, les gens du paradis, mais on a eu tout. On a eu tout ce qu'on voulait. Dans ces récompenses qu'on a au jour d'aujourd'hui, on a eu tout. Il a dit: je vous donne ma bénédiction, Ridwan al-Akbar. Ma bénédiction qui équivaut à toute autre récompense. Une fois qu'ils ont ça, il y a un autre appel qui leur dit: est-ce que je vous rajoute, est-ce que je vous donne, est-ce que je vous fasse acte de générosité? Et là, la récompense suprême, la barrière qui tombe, je vous montre mon visage. Subhanahu wa ta'ala. Et cette récompense, même si au paradis il n'y avait rien, entre guillemets, même si il y a un désert, cette récompense dépasse toutes les autres récompenses, et on se passerait de la bienséance du paradis s'il n'y avait que ça. Et même si l'enfer, il n'y avait pas de châtiment, il n'y avait rien, il y avait juste le fait de ne pas être
en relation avec Allah, de ne pas pouvoir communiquer avec Allah, ça équivaut à tous les châtiments. Et regardez à la société autour de vous, regardez le bonheur que vous pourrez connaître. Une société où il y a une incertitude, où il y a la peur, où il y a les gens savent, voilà, ne connaissent plus leur but dans cette vie, à tel point que voilà, le suicide devient une règle, parce que les gens ne savent plus où aller, quelle est l'orientation, quel est le but. Et regardez donc le bonheur que vous pourrez avoir, subhanallah, et que d'autres, peut-être, s'ils savaient, ils vous envieraient ce bonheur. Et sachez que chaque organe, il a une plénitude. Et l'organe du cœur, vous savez ce que c'est? C'est de connaître Allah, son Créateur, et d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et demandons-nous, est-ce que nous sommes à la hauteur de cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui nous a créés? Est-ce que nous sommes à la hauteur de ce qu'il nous a donné comme don, la vue, l'ouïe, la parole, la connaissance, alors que vous savez, tout ce qui nous entoure est au service de l'homme. Tout cet univers a été créé au service de l'être humain. Et qu'est-ce qu'on donne, nous, on prie, plus ou moins, pour cette... C'est la seule personne qui peut, ou le seul être qui peut venir en aide. Vous savez, tout ce qui est comme service entre les gens, il y a toujours plus ou moins un intérêt. Voilà. Qui peut te donner quelque chose? Bon, voilà, peut-être espère une amitié, peut-être espère quelque chose. Voilà, quelque chose comme ça, reconnaissance un jour. Allah subhanahu wa ta'ala te donne, il n'attend rien de toi. Et c'est le seul qui te donne, il te permet de gagner, de faire du commerce, de gagner sans que lui gagne. Voilà. Il te donne pour que tu gagnes avec ce qu'il t'a donné. Subhanallah. Et regardez, même ceux qui ne croient pas, même ceux qui renient Allah, Allah leur donne, il est patient avec eux, et il attend qu'une chose, il leur laisse le temps. Hein, malgré tout, dans ce temps, il attend qu'une chose, c'est qu'ils le reconnaissent, qu'ils disent la ilaha illallah, et qu'ils le reconnaissent, avec sa générosité, subhanahu wa ta'ala. Un jour, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la mosquée, il voit un jeune garçon, peut-être entre 10 et 14, il a vu faire la prière et lire le Coran. C'était une prière parfaite, une lecture parfaite. Et donc il sort, il discute avec lui, et lui dit qui est ton père? Voilà, parce que vraiment il lui a plu, quoi. Il lui dit non, je suis orphelin, je n'ai pas de père. Ah. Il lui dit, est-ce que tu voudrais que je sois ton père? Alors le petit garçon, il lui pose la question. Est-ce que si j'ai faim, tu me donneras à manger? Bien sûr. Est-ce que si j'ai soif, tu me donneras? Oui. Est-ce que si je suis malade, tu me guériras? Il dit, ça, je ne pourrai pas. Est-ce que, lorsque je mourrai, est-ce que tu pourras me ressusciter? Il dit, ça, je ne pourrai pas. Il dit, alors laisse-moi celui qui me guérit quand je suis malade et qui me ressuscitera quand je serai mort. Laisse-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a gentiment répondu, mais voilà, il avait plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez entendu ceux qui ont été au pèlerinage, en tout cas vous savez ce que disent les pèlerins. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Je ne sais pas si on peut essayer de traduire. Labbaik, ça veut dire nous sommes venus à toi, Allah, nous sommes venus à toi. Voilà. C'est une réponse à Allah. Lorsqu'on va au pèlerinage, lorsqu'on va à la Umrah, c'est une réponse à l'appel d'Allah. Nous voici Allah, nous voici Allah, à toi seul, la sharika lak. Et bien vous, avec votre action de ce matin, vous avez fait comme ça. C'est-à-dire, vous avez dit labbaik Allahumma labbaik, vous avez laissé derrière vous le sommeil, la journée de congé hebdomadaire, le dimanche, la grasse matinée, le lit, etc. Vous l'avez laissé derrière vous pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez eu le dessus sur Ad-Dunya et sur Ash-Shaytan Ar-Rajim, sur vous-même. Donc,
voilà, le prix qui est pour les bienfaisances d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a rien donné pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, on paye rien. Allah nous donne et on paye rien. Et voilà, donc celui qui nous donne toute cette bienfaisance, est-ce qu'il ne mérite pas justement un minimum qu'on réponde à son appel et qu'on soit gratifiant envers lui, et que lorsque tu as l'intention de faire une bonne action, il te l'écrit bonne action, et si tu l'as fait, elle est multipliée par 10, et si tu as envie de faire une mauvaise action, elle n'est pas écrite, subhanallah. Donc voilà, donc ça c'est un résumé, j'essaie de terminer, et donc Inch'Allah ce sera quelque chose qu'on essaiera de renouveler régulièrement. Et dernier conseil, Cheikh, il dit, donnez-vous un jour dans la semaine qui soit le jour des prières, c'est-à-dire l'objectif d'un jour comme celui-là, c'est de faire les 5 prières dans la mosquée Jama'a. Un jour comme ça, au moins, si vous pouvez, un jour, pour qu'on apprenne à fonctionner avec la référence par rapport à la prière. Voilà, je viens avant telle prière, on se retrouve après telle prière, j'ai un rendez-vous avec la journée, une journée de choix, pour que les 5 prières soient en groupe, Inch'Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. On va faire la salat ad-duha. Barakallahu fikum.